L'actualité internationale, c'est aussi une ville ukrainienne en train de plier face aux Russes. Bakhmout, dans l'est du pays, fait face à d'intenses combats, mais pas question de retrait pour l'instant, même si le moral des troupes ukrainiennes est au plus bas. Philippe Antoine. Bakhmout, la nuit dernière. Un immeuble de plus pris pour cible par les Russes. Un immeuble de plus transformé en ruine dans une ville qui n'en manque déjà pas. Pas de quoi pourtant décourager les soldats ukrainiens qui se battent chaque jour pour empêcher qu'elle tombe aux mains de l'armée russe. Une armée dont la stratégie passe aussi par le piratage des radios ukrainiennes, comme le raconte ce soldat un peu surpris d'entendre ce message en allumant sa radio. Soldats ukrainiens abandonnés. Bakhmout est aux mains des Russes. Quittez vos positions et rendez-vous, nous vous épargnerons. Et je me suis dit, oui, bien sûr, je traverse Bakhmout en voiture et je vais aller me rendre. Très drôle. Déterminés à se battre jusqu'au bout pour priver les Russes d'une victoire, les Ukrainiens n'en restent pas moins lucides face à une pression ennemie de plus en plus intense, ce qui engendre des affrontements très violents. Parfois ça devient un peu effrayant. Quand ça frappe vraiment tout près, que tu te demandes s'il ne faudrait pas descendre au sous-sol. Mais si je le fais, je vais perdre le signal satellite et je ne verrai plus ce qui se passe avec le drone. Et parfois tu dois ajuster d'urgence les tirs d'artillerie ou dire à nos gars que quelqu'un avance vers eux. Car le drone est une source d'informations extrêmement précieuse dans cette guerre où les soldats russes sont envoyés sans scrupule par vagues successives avec l'espoir de progresser de quelques dizaines de mètres et la quasi-certitude que très peu survivront. Et malgré ce contexte véritablement infernal, près de 5000 civils n'ont toujours pas quitté la ville qui, avant la guerre, comptait 70 000 habitants. Oui, ça fait peur, c'est vrai. Je suis parfois paralysé par le stress. Maintenant que ma maison n'est pas détruite et que je ne suis pas blessé, je reste. Combien de temps encore pourra-t-il rester? Une question aujourd'hui sans réponse, mais le danger se rapproche de jour en jour, pour ne pas dire d'heure en heure.